Analyse graphique. Pic à la baisse. Dès que tu vois une baisse courte mais drastique dans l'indice de visibilité d'un domaine, comme ici avec RottenTomatoes.com, qui remonte rapidement dans la tendance habituelle, tu es face à un pic à la baisse. La formation qu'on voit dans le graphique ressemble à une pointe qui aurait été enfoncée dans la valeur de l'indice. C'est pour cela que nous l'appelons un pic. Lorsqu'on voit un pic à la baisse, on peut généralement chercher parmi les mêmes causes potentielles dont nous avons parlé dans notre vidéo sur les écarts à la baisse. La différence principale entre un pic à la baisse et un écart à la baisse est que la visibilité du domaine reviendra au niveau habituel beaucoup plus rapidement avec un pic à la baisse. Ce retour rapide au niveau de visibilité habituel n'indique généralement pas qu'il y a eu une mise à jour ou un filtre Google ou une refonte mal faite. La plupart du temps, un pic à la baisse est dû à des problèmes techniques ou à des erreurs de SEO faites récemment. Si on le compare à un écart à la baisse, ces erreurs sont souvent trouvées et éliminées rapidement, ce qui fait retourner la visibilité à son niveau habituel. Si nous voulons comprendre ce qui se passe pour le domaine qui nous sert d'exemple, RottenTomatoes.com, nous ferions mieux de nous intéresser au changement de classement au moment du pic. Quand on est dans la toolbox, il suffit de cliquer sur « Changement de classement » dans la barre de navigation à gauche. Nous aurons des résultats précis lorsque nous regarderons l'option « Classement décroissant ». Cela nous montrera tous les mots-clés qui ont une position de classement plus élevée à la date numéro 1 qu'à la date numéro 2. Pour la date 1, nous utiliserons le 20 juin 2016, soit la semaine avant le pic à la baisse. La date numéro 2 sera la semaine du pic, le 27 juin 2016. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur « Afficher les résultats ». Nous avons alors une longue liste de mots-clés pour lesquels RottenTomatoes.com était classé dans la première page de résultats de recherche alors qu'il est maintenant bien plus bas. Il est très peu probable que ce site de film très influent sorte presque du top 100 pour beaucoup de mots-clés comme Men in Black 2, Bourne Identity ou encore Dance with Wolves. Cela ne se produira que si Google inflige une forte pénalité au domaine ou si les pages ne sont soudainement plus accessibles à Google pour une raison ou une autre. Un site qui a une bonne réputation, comme Rotten Tomatoes, ne recevra normalement pas de pénalité aussi forte de la part de Google, parce qu'il est très rare qu'il fasse quoi que ce soit contre les consignes Webmaster. Dans notre cas, il est plus probable que ce soit un problème technique qui a causé ce bazar. À cause de cela, nous avons analysé le domaine RottenTomatoes.com avec l'optimizer Systrix dès que nous avons vu le pic, et nous avons exploré des dizaines de milliers de pages. Une fois que nous avons regardé l'évaluation de l'optimizer, nous avons pu voir un grand nombre d'erreurs de serveur. Le serveur de RottenTomatoes.com a renvoyé le code de statut HTTP 504 très souvent. Ce code de statut veut dire « Gateway Timeout ». Nous pouvons nous douter que le Googlebot a rencontré le même problème. Ce serait une explication raisonnable pour la disparition de RottenTomatoes.com pour beaucoup de mots-clés essentiels, parfois quittant même les classements du top 100. Que ce soit avec les écarts ou les pics à la baisse, une fois que le problème est réglé, nous ne pouvons plus trouver la moindre trace de la source du crash pendant notre analyse. On peut remédier à cette situation en utilisant l'optimizer Systrix, qui explore et analyse automatiquement le site à des intervalles réguliers. On peut archiver ces analyses dans des rapports, ce qui te permet d'évaluer ce qui s'est passé avec le domaine, même lorsque les erreurs sont déjà réparées. Un autre exemple de pic à la baisse est le domaine allemand tamaris.de, un producteur de chaussures allemand qui a son propre site de vente en ligne. Nous pouvons voir que la longue tendance latérale a été cassée ici, et la visibilité a pratiquement atteint 0. Quand nous regardons les mots-clés perdus du 29 septembre 2012, nous trouvons un certain nombre de recherches qui sortent du top 10, dont la marque fait partie, du mot-clé comme Tamaris Shoes, Tamaris Woman Shoes, Tamaris Online Shop et plus encore. Tamaris.de a vraiment sa place dans le top 10 pour ces mots-clés de marque. Si ce n'est pas le cas, comme dans notre exemple, il y a de fortes chances que c'est un problème maison. Un site devrait vraiment ignorer les consignes Webmaster pour que Google arrête de classer le domaine pour les mots-clés de sa propre marque dans le top 100. Ces problèmes peuvent être tout et n'importe quoi, d'une panne de serveur à un changement accidentel sur le site.
Comme tout à l'heure, nous avons lancé une analyse de l'optimizer Systrix sur le domaine au moment où le pic à la baisse est apparu et nous avons remarqué que la page de démarrage et de nombreuses sous-pages étaient réglées sur NoIndex. Cela a sûrement été fait par erreur. Que ce soit une erreur ou pas, le site a interdit à Google d'indexer ces pages, ce qui a eu comme suite logique la perte de leur plus important classement. Ce pic à la baisse a donc été causé par l'opérateur du site ou par un de leurs contracteurs. Une fois que l'erreur a été vue et réparée, Tamaris.de a retrouvé ses anciens classements en moins de 2 semaines. En plus des balisages NoIndex et des problèmes de configuration de serveurs, qui sont deux des sources d'erreurs les plus courantes qui devraient être vérifiées après un crash dans la visibilité, il y a le fichier robot.txt et la mauvaise utilisation de la balise Canonical.